Antonal Mortimer dénonce le silence du gouvernement suite aux menaces de mort dont fait l'objet Pierre Espérance depuis que le RNDDH ait publié un rapport sur la base Galil. Le responsable de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains salue par ailleurs la demande de la Cour interaméricaine des droits humains, la CIDH, qui réclame que l'État haïtien prenne des mesures pour protéger la vie du président exécutif du RNDDH. Antonal Mortimer critique enfin le comportement de certains ministres qui, selon lui, minimisent les menaces reçues par M. Espérance. Antonal Mortimer s'exprimait au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Et pour ça, il a demandé l'État haïtien de prendre 3 mesures. En première mesure, il a demandé pour prendre des dispositions pour garantir la vie avec intégrité physique de M. Espérance et l'autre monde qui travaille dans le RNDDH. Il a demandé tout pour le gouvernement discuter avec l'équipe RNDDH sur mesures de sécurité ça ou la prendre. Et il a demandé, non dans les 15 jours à partir du 9 juin 2014, non dans les 15 jours pour l'État haïtien dit communiquer à la commission qui mesure qu'il prend pour garantir la sécurité des Français de l'homme dans le pays d'Haïti, en particulier et M. Pierre Espérance. Il a déjà transmis au gouvernement résolution ça, mais nous-mêmes, comme plateforme, parce que RNDDH c'est mon plateforme, nous avons transmis la résolution officiellement par le gouvernement et par plusieurs membres, plusieurs autres instances dans l'État. Nous prenons menaces pour ça et nous transmettons l'information par l'autorité judiciaire et policière, et c'est la police qui a même recherché les gens qui sont coupables. Signature d'un protocole d'accord ce vendredi entre le ministère de l'Intérieur et l'Organisation internationale de la migration en vue de construire 11 centres de ressources communautaires. Ces cellules, qui seront implantées notamment à Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Léogane, Miragouane, Saint-Marc et Jacmel, permettront de faciliter l'interaction entre les autorités locales et les communautés vulnérables. Selon le responsable des projets à l'OIM, Alain Trochet, ce projet est financé par le Fonds de reconstruction d'Haïti à hauteur de 2 millions de dollars. 7 communes de la zone métropolitaine et 3 communes périphériques qui sont Jacmel, Saint-Marc et Miragouane. Combien d'argent pour ça? Le projet en général a coûté 2 millions de dollars pour la mise en œuvre des centres, mais aussi pour l'opérationnalité de ces centres. Toute bagaille, c'est dans la communication en Lichita et c'est ça qui a facilité le dialogue là. C'est que l'espace ça qui existe, l'espace physique ça, puisque c'est des bureaux que c'est des salles de réunion que à permettre que moun yo ensemble capable chita pour dialoguer pour jouer une solution à un problème qui c'est un projet de proximité entre population et autorité locale. Il y a et essence ou bien agence non, agence là c'est facilitateur seulement que lié. Du moment que Santio mettait en place que financement en fait tout reste travail là c'est avec population que le fait avec autorité locale. Agence qui mettait en place qui c'est des agents qui recrutés par le gouvernement, c'est des agents municipaux à faciliter l'interaction sous base communication que vous voulez établir. Et on fait que c'est même recueilli doléances ça et qui côté a pas cheminé. Il a cheminé d'abord beaucoup de maires là qui travaillent avec des agences techniques locales qui en place, c'est des experts, c'est des techniciens qui tout mettait en place dans le système mairie qui facilitait mise en place de éléments identifiés sous forme de projet et acheminer au bas gouvernement mais aussi partenaires internationaux qui voulaient collaborer pour aider à acheminer projet sur le terrain. Lancement ce vendredi du forum Comprendre le risque. Cette activité qui se tiendra du 14 au 18 juin au Caribé Convention Center de Pétionville est organisée par le gouvernement haïtien et la Banque mondiale. Elle vise à sensibiliser les décideurs et les communautés à renforcer la prise en compte du risque dans le développement du pays, ainsi qu'à encourager de nouvelles initiatives pour prévenir les risques en Haïti. Écoutons les précisions du Dr Yolène Surena, qui est l'une des organisatrices de l'événement. Il faut dire que ce n'est pas un bail qui fait seulement en Haïti. Le premier forum a commencé en 2010, un peu après le tremblement de terre qui était fait en Haïti. Et il était fait à Washington, il était fait sous comprendre le risque. Et ça fait que le forum a relé Understanding Risk Too. Ça, c'est non anglais. Et lui, à l'échelle internationale. Et nous venons connaître que longtemps, c'était un forum qui était fait à travers le monde. Et puis, c'était mondial. Et puis, nous venons connaître que il vient faire au Brésil pour la première fois dans le forum national. Et vu que nous te connaissons tout intérêt que nous avons gagné sous format forum, ça, parce que faut que, plus ça nous relève le constat, c'est parce que les gens format forum, les gens ont gens que au débat
thème yo. Et un jour que nous présentons, il va parler un peu de agenda et qui fait que nous faisons sous schéma ça parce que schéma ça permet que une très bonne interaction entre participants avec les gens qui viennent présenter qui permet tout que et nous capables de tirer des leçons, non seulement de ce qui passe à l'étranger, mais de ce qui passe en Haïti, nous capables de partager avec le monde. Et donc, format ça intéressant pour que décideurs, c'est pas leçon à faire. Décideurs, monde qui parle, soit que la travaille dans le business privé, soit que la travaille dans l'État, c'est pas une leçon à faire, on va connaissance là. Il est capable de tirer connaissance là pour que lui-même il est capable de faire propre analyse et puis il est capable d'appliquer le travail qu'il a fait tous les jours. Donc, c'est ça fait que nous choisissons format. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé ce vendredi au lancement de son service d'appui aux entreprises, les SAE. Selon le ministre Lalo, ce programme vise à fournir un accompagnement intégral aux micro, petites et moyennes entreprises dans les domaines de la gestion comptable, de la formalisation, de la création de chaînes de valeur et l'élaboration de stratégies de développement de marché. Ces explications. Encadrer l'entreprise, ça ne veut pas dire aider à faire plein d'affaires seulement. Et ça ne veut pas dire aider à accès à crédit seulement. Ça ne veut pas dire un encadrement en matière technique seulement. Cœur en politique industrielle, surtout dans les pays en voie de développement, c'est la maîtrise des normes et standards. Et en Haïti, nous connaissons que c'est peut-être une bagage que nous négligeons en pile. Tout le monde a parlé de crédit, etc. Mais là, il faut m'en bas, ou pas sortir avec le Saint-Marc pour venir vendre Port-au-Prince. Là, faire une bouteille de l'eau, ou pas faire une bouteille de l'eau à Saint-Louis-du-Nord pour venir vendre Gonaïve. Là, on parlait pour qui ça? Parce que bouteille de l'eau, emballage, sa composition produit n'est pas claire. Et là, on fait test sous de l'eau, ou bien sous produit, on voit que un ensemble de normes de qualité qu'on ne peut pas respecter. Et avec ça, on ne peut pas exporter. Si on ne peut pas exporter, on ne peut pas riche, on ne peut pas développer l'entreprise. Et donc, ambition bagaille ça, justement, c'est mettre un pile accent sur question de normes et standards. Nous avons fait une conférence de presse pour nous présenter. Ça nous est la marque nationale de conformité aux normes. Ça veut dire que les gens qui nous encadrer, leur font bouteille de l'eau désormais, le ministère, c'est le ministère qui encadre. Leur produit a respecté toutes les normes. C'est-à-dire des normes que n'importe qui partenaire Haïti peut accepter pour produire à travers ses frontières arrivées, parce que le produit ça est normal. Eh bien, nous mettons une sauce au lit. C'est ça, c'est lui-même qui est la marque nationale de conformité aux normes. L'un dit que nous allons faire appellation d'origine contrôlée. Cela veut dire que le même mal dans zone ça, c'est un côté où fait sauce tomate. Eh bien, dans la zone ça, nous connaissons que Mounio, y compris dans les gens qui fait Kaila, y compris dans les gens qui travaillent, y compris dans les gens qui machines qui fonctionné, y compris dans les gens qui fait emballage, ils ont respecté toutes normes. Et là, nous-mêmes, nous vérifions la question ça, eh bien, il y a mis une marque, un saut qui gagne une marque nationale de conformité aux normes, qui va faire produire à monde qui a consommé sans pas peur. Et le ça produit à exporter. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes très conscients de ça et nous connaissons que pour Haïti aujourd'hui, ça qui fait différence, c'est vraiment le respect des normes et standards. C'est un bagage que Haïti négligé, en tout cas toujours négligé, mais totalement. Et c'est ça fait que nous n'avons pas aucun produit que nous n'avons aucun de l'autre côté.